Claire resta figée devant la dalle sans nom. Ce n'était pas seulement l'inscription gravée, son prénom, Claire. Dans une typographie ancienne, c'était ce qu'elle ressentait, une vibration, comme si quelque chose sous que. La pierre reconnaissait sa présence. Elle tendit la main et effleura les lettres. Aussitôt, une onde glacée remonta son bras. Elle retira ses doigts brusquement, le cœur battant. Elle n'était plus seule. Quelqu'un, ou quelque chose, respirait dans cette crypte. Elle recula, trébucha sur une marche et faillit tomber. Son faisceau de lampe balaya les murs voûtés. D'anciens symboles y étaient gravés, similaires à ceux découverts sur l'autel de la cave. Des glyphes tournant, formant un cercle autour de la dalle centrale. Elle comprit que ce n'était pas une tombe comme les autres. C'était un sceau, un piège. Elle quitta la crypte en courant, la referma derrière elle et monta jusqu'à sa chambre. Là, elle relut tous les journaux, celui de Marguerite, d'Isabeau, de son père. Tous parlaient de la même chose, d'une entité féminine attachée à la lignée, à la mémoire, à une blessure ancienne jamais refermée. Mais c'est, dans une vieille lettre déchirée, trouvée entre 2 pages du journal de son père, qu'elle découvrit un mot nouveau, Alma. Alma n'a jamais reposé. Nous avons tenté de l'oublier, mais chaque fille née de notre sang la réveille. Claire fouilla les archives de la famille. Aucun acte de naissance à ce nom, aucun décès officiel. Et pourtant, le nom revenait. Dans des annotations, des marges, des signatures raturées, un fantôme effacé de l'arbre généalogique. Elle décida de retourner au grenier. Il lui fallait en savoir plus. Sous les vieilles planches, dans un coffre qu'elle n'avait pas encore ouvert, elle trouva un album photo, première page, une fillette aux cheveux sombres, debout devant un miroir. Pas de nom, juste une date. 1893, page suivante, la même fillette. Mais son reflet dans le miroir ne correspondait pas. 2 visages différents, 2 regards, un sourire, une terreur. À partir de cette nuit, tout s'accéléra. Les miroirs de la maison cessèrent de refléter fidèlement son image. Parfois, ils affichaient un autre visage. Parfois, aucune image du tout. Des objets bougeaient seuls. Une chaise grinçait alors que personne ne s'y asseyait. Des mots apparaissaient sur les vitres au matin. « Rappelle-moi. Regarde-moi. Tu m'as oublié. » Claire dormit de moins en moins. Elle avait l'impression que la maison se rétractait autour d'elle, comme si chaque mur, chaque marche, chaque reflet la poussait vers quelque chose, vers Alma. Elle retourna. Voir Madame Duret, l'historienne. « Alma était-elle réelle ?» demanda Claire. « Ce que vous appelez « réel » est une limite humaine, » répondit l'ancienne. Dans certaines familles, les souvenirs deviennent chers. Alma est peut-être une mémoire si puissante qu'elle a refusé la mort. Une mémoire qui se vengerait ? Ou qui veut simplement exister. Par vous, point, Claire sentit un vertige. Cette nuit-là, elle rêva d'un jardin d'hiver disparu, rempli de roses fanées. Au centre, une femme aux cheveux noirs se penchait sur un berceau vide. Elle chantait une berceuse, puis se retournait lentement. Et avait son visage. Elle se réveilla en sueur. Et dans le miroir de sa chambre, ce n'était pas elle. C'était Alma, l'air calme, mais ses yeux pleuraient. Le lendemain, elle osa briser le seau, elle retourna à la crypte. Cette fois, armée d'une lampe à huile, de gants et d'un vieux grimoire retrouvé dans la bibliothèque. À l'aide des symboles gravés sur les murs, elle traça un cercle de craie autour de la dalle et lut à voix haute les mots d'Isabeau. Que les noms oubliés soient nommés. Que les visages effacés soient vus, que l'ombre cesse d'être seule. Un craquement sourd fendit le silence, la dalle vibra, une fissure apparut, puis une autre, et alors un souffle, comme une expiration profonde retenue depuis un siècle, une non-réginienne. Voix s'éleva, non pas dans l'air, mais dans sa tête, enfin. Le mot résonna dans la tête de Claire comme un écho venu d'un autre siècle. Elle recula, les mains tremblantes, tandis que la dalle de pierre continuait à vibrer sous ses pieds. Les symboles tracés à la craie s'effaçaient lentement, comme absorbés par le sol. Puis, plus rien. Un silence absolu. Pas un souffle, pas un grincement. Même le vent dehors semblait figé. Claire resta figée devant la dalle entr'ouverte. Un filet d'air froid s'en échappait, chargé d'une odeur ancienne, cire fondue, poussière, et quelque chose de plus profond. Une mémoire oubliée, elle tendit l'oreille. « Tu m'as réveillée !» Cette fois, la voix ne venait pas d'elle. Elle flottait dans la crypte, discrète, mais claire, féminine, douce, fatiguée. Claire leva les yeux. Dans l'ombre, à la limite,
Du faisceau de sa lampe, une silhouette se dessinait lentement. Une femme, grande, les cheveux longs, noirs, tombant sur une robe ancienne, le visage flou, comme vu à travers un voile. Mais ses yeux, ils étaient parfaitement nets. Et c'étaient les siens. Alma, souffla Claire. La silhouette hocha la tête. Tu sais maintenant. Tu comprends? Je ne comprends rien. Pourquoi moi? Qu'es-tu exactement? Alma s'approcha d'un pas. Elle ne touchait pas le sol. À chacun de ses mouvements, l'air autour se rétractait, comme si la crypte elle-même retenait son souffle. Je suis ce qu'il reste, ce qu'on a refusé d'entendre. Je suis la mémoire des mères oubliées, et tu es la dernière porte. Claire recula. Tu veux vivre à travers moi? Je veux être entière, pour la première fois. Je veux cesser d'être une ombre, la lampe vacilla. Et si je refuse? Demanda Claire. Un long silence, puis Alma leva la main. Une pluie de pétales blancs tomba du plafond de la crypte. Des roses, les mêmes que celles du jardin nord. Tu es déjà moi, murmura Alma. Nous partageons le même sang, le même silence, le même cri. Claire sentit une brûlure dans sa poitrine, une douleur sourde, vieille, étrangère. Des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus jaillirent en yarp. Son esprit, une chambre d'enfant, des cris étouffés, une porte qu'on referme. Une berceuse, une noyade, elle perdit l'équilibre. Quand elle se réveilla, elle était dans son lit. Le matin filtré par les rideaux. La maison était calme, trop calme. Elle se leva, tituba jusqu'au miroir de sa chambre. Son reflet la regardait. Mais avec un sourire qu'elle ne reconnaissait pas, elle tourna brusquement la tête. Personne. La journée passa dans un brouillard. Les objets de la maison semblaient déplacés. Les horloges tournaient à l'envers. Les miroirs vibraient. Et le vieux piano joua 3 notes, seule. Claire tenta de fuir. Elle prit ses clés, prépara une valise. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte du manoir, elle donnait sur un couloir intérieur. Elle essaya les fenêtres. Elle montrait tout l'intérieur de la maison. Comme si le monde extérieur n'existait plus. Elle était enfermée dans la mémoire d'Alma. Cette nuit-là, elle vit Alma assise dans le salon, lisant le journal de son père. Comme si elle y avait toujours été. « Tu n'es pas réelle, » dit Claire. « Je suis plus réelle que ton reflet, que ton nom, que ta lignée. Je vais te combattre. » Alma leva les yeux, douce. « Tu es moi. » Et Claire sentit, pour la première fois, une part d'elle céder, une chaleur envahir ses membres, un vertige ancien, et le mot qu'elle murmura sans le vouloir, « reste ». Claire resta figée devant la dalle sans nom. Ce n'était pas seulement l'inscription gravée, son prénom, Claire, dans une typographie ancienne, c'était ce qu'elle ressentait, une vibration, comme si quelque chose s'ouvra. La pierre reconnaissait sa présence. Elle tendit la main et effleura les lettres. Aussitôt, une onde glacée remonta son bras. Elle retira ses doigts brusquement, le cœur battant. Elle n'était plus seule. Quelqu'un, ou quelque chose, respirait dans cette crypte. Elle recula, trébucha sur une marche et faillit tomber. Son faisceau de lampe balaya les murs voûtés. D'anciens symboles y étaient gravés, similaires à ceux découverts sur l'autel de la cave. Des glyphes tournants, formant un cercle autour de la dalle centrale. Elle comprit que ce n'était pas une tombe comme les autres. C'était un sceau, un piège. Elle quitta la crypte en courant, la referma derrière elle et monta jusqu'à sa chambre. Là, elle relut tous les journaux, celui de Marguerite, d'Isabeau, de son père. Tous parlaient de la même chose, d'une entité féminine attachée à la lignée, à la mémoire, à une blessure ancienne jamais refermée. Mais c'est, dans une vieille lettre déchirée, trouvée entre 2 pages du journal de son père, qu'elle découvrit un mot nouveau, Alma. Alma n'a jamais reposé. Nous avons tenté de l'oublier. Mais chaque fille née de notre sang la réveille. Claire fouilla les archives de la famille. Aucun acte de naissance à ce nom, aucun décès officiel. Et pourtant, le nom revenait. Dans des annotations, des marges, des signatures raturées. Un fantôme effacé de l'arbre généalogique. Elle décida de retourner au grenier. Il lui fallait en savoir plus. Sous les vieilles planches, dans un coffre qu'elle n'avait pas encore ouvert, elle trouva un album photo, première page, une fillette aux cheveux sombres, debout devant un miroir, pas de nom, juste une date, 1893. Page suivante, la même fillette. Mais son reflet dans le miroir ne correspondait pas. 2 visages différents, 2 regards, un sourire, une terreur. À partir de cette nuit, tout s'accéléra. Les miroirs de la maison cessèrent de refléter fidèlement son image. Parfois, ils affichaient un autre visage. Parfois, aucune image du tout. Des objets bougeaient seuls. Une chaise grinçait alors que personne ne s'y asseyait.
Des mots apparaissaient sur les vitres au matin. Rappelle-moi. Regarde-moi. Tu m'as oublié. Claire dormit de moins en moins. Elle avait l'impression que la maison se rétractait autour d'elle, comme si chaque mur, chaque marche, chaque reflet la poussait vers quelque chose, vers Alma. Elle retourna voir Madame Duret, l'historienne. Alma était-elle réelle ? Demanda Claire. Ce que vous appelez réel est une limite humaine, répondit l'ancienne. Dans certaines familles, les souvenirs deviennent chers. Alma est peut-être une mémoire si puissante qu'elle a refusé la mort. Une mémoire qui se vengerait ? Ou qui veut simplement exister. Par vous, Claire sentit un vertige. Cette nuit-là, elle rêva d'un jardin d'hiver disparu, rempli de roses fanées. Au centre, une femme aux cheveux noirs se penchait sur un berceau vide. Elle chantait une berceuse, puis se retournait lentement, et avait son visage. Elle se réveilla en sueur. Et dans le miroir de sa chambre, ce n'était pas elle. C'était Alma, l'air calme, mais ses yeux pleuraient. Le lendemain, elle osa briser le seau, elle retourna à la crypte. Cette fois, armée d'une lampe à huile, de gants et d'un vieux grimoire retrouvé dans la bibliothèque. À l'aide des symboles gravés sur les murs, elle traça un cercle de craie autour de la dalle et lut à voix haute les mots d'Isabeau. Que les noms oubliés soient nommés, que les visages effacés soient vus, que l'ombre cesse d'être seule. Un craquement sourd fendit le silence. La dalle vibra. Une fissure apparut. Puis une autre, et alors un souffle, comme une expiration profonde retenue depuis un siècle, ou un instant fascinant. Voix s'éleva, non pas dans l'air, mais dans sa tête. Enfin. Le mot résonna dans la tête de Claire comme un écho venu d'un autre siècle. Elle recula, les mains tremblantes, tandis que la dalle de pierre continuait à vibrer sous ses pieds. Les symboles tracés à la craie s'effaçaient lentement, comme absorbés par le sol. Puis, plus rien. Un silence absolu, pas un souffle, pas un grincement. Même le vent dehors semblait figé. Claire resta figée devant la dalle entr'ouverte. Un filet d'air froid s'en échappait, chargé d'une odeur ancienne, cire fondue, poussière, et quelque chose de plus profond. Une mémoire oubliée, elle tendit l'oreille. « Tu m'as réveillée !» Cette fois, la voix ne venait pas d'elle. Elle flottait dans la crypte, discrète, mais claire, féminine, douce, fatiguée. Claire leva les yeux. Dans l'ombre, à la limite, du faisceau de sa lampe, une silhouette se dessinait lentement. Une femme, grande, les cheveux longs, noirs, tombant sur une robe ancienne, le visage flou, comme vu à travers un voile. Mais ses yeux, ils étaient parfaitement nets. Et c'étaient les siens. Alma, souffla Claire. La silhouette hocha la tête. Tu sais maintenant. Tu comprends ? Je ne comprends rien. Pourquoi moi ? Qu'es-tu exactement ? Alma s'approcha d'un pas. Elle ne touchait pas le sol. À chacun de ses mouvements, l'air autour se rétractait, comme si la crypte elle-même retenait son souffle. Je suis ce qu'il reste, ce qu'on a refusé d'entendre. Je suis la mémoire des mères oubliées. Et tu es la dernière porte. Claire recula. Tu veux vivre à travers moi ? Je veux être entière. Pour la première, dit. Foi, je veux cesser d'être une ombre. La lampe vacilla. Et si je refuse ? Demanda Claire. Un long silence, puis Alma leva la main. Une pluie de pétales blancs tomba du plafond de la crypte. Des roses, les mêmes que celles du jardin nord. « Tu es déjà moi », murmura Alma. « Nous partageons le même sang, le même silence, le même cri. » Claire sentit une brûlure dans sa poitrine, une douleur sourde, vieille, étrangère. Des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus jaillirent d'en haut. Son esprit, une chambre d'enfant, des cris étouffés, une porte qu'on referme. Une berceuse, une noyade, elle perdit l'équilibre. Quand elle se réveilla, elle était dans son lit. Le matin filtrait par les rideaux. La maison était calme, trop calme. Elle se leva, tituba jusqu'au miroir de sa chambre. Son reflet la regardait. Mais avec un sourire qu'elle ne reconnaissait pas, elle tourna brusquement la tête. Personne. La journée passa dans un brouillard. Les objets de la maison semblaient déplacés. Les horloges tournaient à l'envers. Les miroirs vibraient. Et le vieux piano joua 3 notes, seul. Claire tenta de fuir. Elle prit ses clés, prépara une valise. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte du manoir, elle donnait sur un couloir. Un couloir intérieur. Elle essaya les fenêtres. Elle montrait tout l'intérieur de la maison. Comme si le monde extérieur n'existait plus. Elle était enfermée dans la mémoire d'Alma. Cette nuit-là, elle vit Alma assise dans le salon, lisant le journal de son père. Comme si elle y avait toujours été. « Tu n'es pas réelle », dit Claire. « Je suis plus réelle que ton reflet, que ton nom, que ta lignée.
Je vais te combattre. Alma leva les yeux douces. Tuez-moi. Et Claire sentit pour la première. Vois, une part d'elle céder, une chaleur envahir ses membres, un vertige ancien, et le mot qu'elle murmura sans le vouloir, reste. Strasikum, frei. Les jours perdirent leur nom. Claire ne savait plus s'il faisait matin ou soir, si elle avait mangé, si elle s'était endormie ou réveillée. Le manoir était devenu un monde clos, circulaire, où chaque pièce semblait se répéter, légèrement, modifiée, comme dans un rêve lentement basculant vers le cauchemar. Dans les miroirs, ce n'était plus Alma qu'elle voyait, mais un mélange, son visage, sa peau, ses yeux, mais son regard n'était plus le sien. Parfois, dans la glace, elle souriait alors qu'elle-même pleurait. Parfois, elle s'entendait chanter une berceuse qu'elle ne connaissait pas et, surtout, elle n'était plus seule dans sa tête. Il y avait des pensées qui n'étaient pas les siennes, des souvenirs, des sensations étrangères, une douleur à l'épaule après un coup qu'elle n'avait jamais reçu, le goût de cendre, Toviofa. Dans la bouche, le vertige d'une chute, d'un passé que son corps n'avait pas vécu. Une nuit, elle s'éveilla en criant. Elle avait rêvé qu'on l'enfermait dans un cercueil de verre. Autour, des femmes au visage flou pleuraient. Et au-dessus, d'elle, Alma murmurait « Il faut une mémoire vivante. Quelqu'un doit porter le nom. » Claire se leva, haletante, et trouva son reflet debout. Sans elle, elle s'effondra. Le lendemain, la porte du manoir s'ouvrit. Un homme entra. Grand, silhouette familière. Il portait une veste noire, des bottes mouillées. Il l'appela. Claire. C'était Thomas, un ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis l'université. Alerté par ses silences, il était venu la voir. Mais ce n'est pas Claire qui l'accueillit. C'était une voix douce, ancienne, dans un corps qu'il reconnaissait à peine. « Bonjour Thomas. »« Tu as beaucoup changé. » Il fronça les sourcils. « Claire, ça va ?» Elle sourit, trop calme, trop lisse. Bien sûr, il entra, jeta un regard autour. Le manoir semblait figé. Le feu brûlait, mais il ne chauffait pas. Les horloges étaient arrêtées, les miroirs voilés. « Tu es différente, » dit-il doucement. Elle tourna la tête, le fixa. Les gens changent, surtout quand on se souvient de ce qu'on est vraiment. Thomas sentit une alarme silencieuse s'allumer en lui. « Tu veux sortir? Prendre l'air? On pourrait marcher comme avant. »« Il n'y a pas d'avant, Thomas, seulement des traces. » Il se leva. « Claire, écoute, je crois que tu as besoin d'aide. Tu n'es pas obligée de rester ici. On peut partir. Maintenant, allez !» Rit un rire étrange, cristallin, ancien. « Tu crois que je suis enfermée ici? C'est vous qui êtes enfermée dehors. » Il s'approcha d'elle, tendit la main. « Je t'en prie. » Elle recula, et dans ses yeux ce n'était plus Claire. C'était une autre, une femme plus âgée, un regard hors du temps. « Pars, Thomas, où tu verras ce que même le miroir ne veut plus refléter. » Il quitta la maison. Il tenta de revenir 2 fois, mais la maison avait disparu. À la place, un champ vide, noyé de brouillard. Pendant ce temps, Claire écrivait. Des pages et des pages de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Les journaux d'Alma, dictés par sa main. Des lettres d'amour, de trahison, de mort. Elle ne savait plus si elle les inventait ou si elle les retrouvait. La maison se modifiait aussi. Des pièces réapparaissaient, un boudoir qu'elle n'avait jamais vu. Une salle de musique sous la serre, un second escalier en colimaçon menant nulle part. Elle y descendit et au bout, trouva un miroir immense, plus grand que tous les autres, sans cadre, suspendu dans le vide comme une porte. Et dans ce miroir, une foule de visages, les femmes varniaient toutes, elle la regardait, une par une. Certaines pleuraient, d'autres souriaient, et toutes disaient en silence « Tu es la dernière ». Elle la fixait, des dizaines de visages dans le miroir suspendu. Des yeux anciens, des regards chargés de douleur, de tristesse et d'attente. Claire recula d'un pas, le miroir vibra. Les visages s'effacèrent un à un, ne laissant qu'un reflet, le sien, ou ce qu'elle croyait être le sien. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» murmura-t-elle. Et derrière son image, celle d'Alma apparut. Elle portait désormais ses traits, sa voix, mais ses gestes étaient ceux d'une autre époque. « Je ne veux pas te prendre, » dit Alma. « Je veux être complète. Je veux que tu me reconnaisses. Tu n'es qu'un souvenir. Je suis l'oubli. Je suis tout ce que cette maison a tenté d'effacer. » Claire ferma les yeux. Le vertige revenait, violent. Elle s'agrippa à la rampe de l'escalier. La maison tournait autour d'elle comme un manège ancien. Elle revint à la bibliothèque, ouvrit tous les journaux, toutes les lettres. Elle relut chaque mot. Elle essaya de rassembler les fragments. Et au centre de tout,
il y avait ce prénom, Alma, une enfant née hors du mariage, cachée dans la cave, une héritière illégitime, répudiée, effacée, puis enfermée dans l'aile, prate, et morte de chagrin ou assassinée. Aucun texte n'était clair, juste des allusions, des ratures, des silences, mais son esprit n'avait jamais quitté la maison. Claire comprit alors que ce n'était pas une possession, c'était une transmission. La nuit suivante, elle alluma des bougies dans chaque pièce. Elle déplaça les meubles, elle fit place au passé. Elle ouvrit toutes les portes closes depuis un siècle. Même celle de l'aile est. Les murs s'effritaient, les tapis moisissaient, mais les tableaux y étaient intacts. Un portrait d'Alma y trônait, poussiéreux, mais lisible. Une enfant de 10 ans, regard perçant. Le nom avait été gratté, mais pas complètement. Elle le retraça du doigt. Alma V, la maison respira. Elle descendit ensuite au miroir suspendu. Cette fois, elle y entra. Elle n'eut pas besoin de marcher. Le miroir l'engloutit comme une surface d'eau tiède. Elle, Sam, ouvrit les yeux dans un lieu blanc, vide, infini, face à elle. Alma. « Je suis toi, dit Alma. Non, tu es ce qu'on m'a caché. Ce que je dois choisir. Et tu choisis ?» Claire respira. « Je choisis de te nommer. » Alma sourit. Derrière elle, les visages des femmes varniers réapparurent. Mais cette fois, elle ne pleurait plus. Elle chantait, une mélodie sans mots. Une vibration. Et alors ? Claire sentit une chaleur dans sa poitrine. Une lumière douce l'enveloppa. Elle n'était plus seule, mais elle n'était pas remplacée. Elle était multiple. Quand elle ouvrit les yeux, elle était de retour dans la bibliothèque. La maison était calme, les miroirs étaient clairs. Aucune trace d'Alma, mais elle la sentait, en elle, non pas comme un fantôme, comme une mémoire. Enfin reconnue. Le silence dans la maison était différent. Désormais, il ne pesait plus. Il respirait. Claire passait de pièce en pièce avec calme, comme si elle les redécouvrait. Les miroirs reflétaient à nouveau son visage, mais elle savait. Derrière chaque reflet, quelque chose restait. Pas une menace, pas une présence, mais une conscience. Elle avait accepté Alma, et Alma l'avait acceptée. Mais le monde extérieur, lui, ne comprenait pas. Le téléphone sonnait. Des messages s'accumulaient. Thomas avait laissé une dizaine de appels, puis la police, puis un médecin, puis silence. Jusqu'au jour où ils vinrent. 2 voitures noires, au matin, un médecin, une femme assistante sociale. Ils frappèrent d'haut, à la porte. Claire regardait depuis la fenêtre du salon. Elle ne ressentit ni peur, ni colère. Juste une immense distance, comme si elle vivait dans un temps que ces gens-là ne pouvaient pas atteindre. Elle ouvrit. « Mademoiselle Varnier ? Vous allez bien ?» Elle acquiesça. Elle souriait. « Je suis exactement là où je dois être. » Ils échangèrent un regard. L'un des hommes fit un pas. « Nous avons reçu des signalements inquiétants. Vous n'avez pas répondu aux appels. Des voisins pensent que je suis folle, » termina-t-elle, doucement. Silence. « Vous n'êtes pas obligé de rester. Ici, nous pouvons vous accompagner. Il existe des structures, des lieux où vous serez en sécurité. » « Je suis en sécurité. Ici. » Elle les laissa entrer. La maison sembla se refermer doucement derrière eux. Ils visitèrent le rez-de-chaussée. Tout semblait normal, trop propre, presque figé. Mais quand ils demandèrent à voir les étages, Claire refusa. « L'étage est pour la mémoire, pas pour vous. » Ils insistèrent. Elle les regarda fixement. « Vous entrez dans une maison vivante. Vous devez demander la permission. » L'assistante s'avança malgré tout. Monta 3 marches, un grincement. Puis, une fissure sur le mur apparut comme une coupure de verre. L'air se glaça. Claire leva la main. « Elle ne veut pas de vous là-haut. » Ils reculèrent. Quelques minutes plus tard, ils repartirent, inquiets, impuissants. Claire les regarda disparaître dans la brume du matin. Cette nuit-là, la maison rêva. Avec elle, elle entendit les pas d'Alma dans le couloir. Elle sentit les doigts d'Isabeau sur les touches du piano, les soupirs de Marguerite dans la chambre d'enfant, les pleurs d'une femme sans nom au fond du jardin. Et elle vit la porte. Une porte qui n'existait pas, une qui ne figurait sur aucun plan. Elle était là, derrière la bibliothèque. Elle l'ouvrit, un escalier en colimaçon, encore un. Mais celui-ci descendait plus loin que la cave, plus profondément que la crypte. Il descendait dans l'histoire. Chaque marche était gravée d'un prénom. Claire les lisait en passant. Alma, Catherine, Isabeau, Claire. Tout au fond, un puits de lumière et une voix. Tu peux choisir, soit tu refermes cette mémoire, et la maison t'oubliera, soit tu restes, et tu deviens l'écho vivant. Claire s'approcha du puits, elle y vit un miroir, mais pas son reflet.
Elle y vit les souvenirs de toutes les femmes Varnier. Elle riait, aimait, mourait, et à chaque mort, la maison les conservait, pas comme des prisonnières, comme des archives vivantes. Un sanctuaire, elle murmura. Je comprends. Et alors, oh, une lumière monta du sol, une chaleur, un cœur. La maison battait avec elle. Le puits brillait d'une lumière étrange, pas celle du soleil, ni celle d'une lampe. Une lumière ancienne, douce, dorée. Claire s'y pencha. Elle ne vit ni l'eau ni le ciel. Elle vit l'intérieur d'elle-même. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens, des naissances, des départs, des cris d'enfants, des baisers volés, des lettres jamais envoyées. Une femme chantant dans une chambre aux rideaux lourds, une autre écrivant à la lueur d'une bougie, et enfin, une petite fille, les yeux fermés, murmurant « Je me souviendrai de tout ». Claire referma les yeux. Elle comprit que la maison ne lui demandait pas de s'oublier, elle lui demandait d'accueillir. Lorsqu'elle remonta l'escalier, la maison n'était plus la même. Les murs semblaient plus hauts, les portes plus nombreuses. Le papier peint avait changé de teinte. Des portraits anciens ornaient de nouveaux cadres. Elle traversa les pièces, saluant chaque reflet, non pas par peur, mais par respect. Dans le grand salon, le piano jouait seul, la berceuse d'Isabeau. Elle s'assit, l'écouta. Les larmes coulèrent sans tristesse. C'était une mémoire chaude, enveloppante. Un miroir s'éclaira. Alma apparut. Elle souriait. « Merci », dit-elle. « Tu vas partir ?» demanda Claire. « Non, je vais dormir. »« Tu n'as plus besoin de moi. » Et Alma disparut. Le matin suivant, Thomas revint, seul. Il s'arrêta devant la maison. Quelque chose avait changé. L'air était plus doux. Le jardin semblait respirer. Il frappa. Claire ouvrit. Elle portait une robe blanche. Ses cheveux étaient détachés. Son regard était calme. « Tu es différente », murmura-t-il. Elle sourit. « Je suis complète. » Il hésita, puis la suivit à l'intérieur. Ils parlèrent longtemps. Elle lui raconta tout. La lignée, la mémoire, Alma, le choix. « Et tu vas rester ici ?» demanda-t-il. « Oui, cette maison a besoin d'une mémoire vivante, pas d'un fantôme, et j'ai choisi d'être sa gardienne. » Il hocha la tête. Il comprenait sans comprendre. Mais il respectait. Avant de partir, il s'arrêta sur le perron. « Si un jour tu veux partir, tu crois que tu peux ?» Elle le regarda longtemps. « Je ne suis pas enfermée ici, Thomas. Je suis libre, parce que je me souviens des années. » Plus tard, une rumeur circulait dans le village. On disait que la maison des Varnier était de nouveau habitée, qu'une femme y vivait seule, mais qu'on l'entendait parfois parler, à voix basse, comme si elle conversait avec d'autres. On disait aussi que les miroirs y étaient toujours propres et qu'aucun reflet ne mentait. Dans la chambre principale, Claire écrivait. À la main, sur un carnet de cuir, elle écrivait l'histoire. D'une maison, d'une lignée, d'un oubli devenu lumière. Et à la fin du carnet, elle signa Claire Alma Varnier et referma doucement le livre.